Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce mode Pro Cyclist avec notre coureur. On peut voir les stats qu'on a actuellement. On a bien progressé dans le dernier épisode et là on va voir ce qui va nous arriver aujourd'hui dans cet épisode. L'épisode peut-être de la confirmation. En tout cas dans cet épisode on va partir pour aller faire les 4 jours de Dunkerque entièrement. On va donc aller faire les 6 étapes, mais après ça va être un parcours plutôt de plaine hein, ces 4 jours de Dunkerque. Il y aura peut-être la 4ème et la 5ème étape où on pourra faire quelque chose, mais les autres étapes malheureusement on pourra pas faire grand chose. Et après je pense qu'on va partir pour le critérium du Dauphiné, où je pense on ira faire les 5 premières étapes. En tout cas il y aura quelque chose de cool à faire sur ce Dauphiné. On verra si on est capable de faire un gros résultat, mais du coup là vous pouvez voir la forme, mais elle est un peu buggée. On est actuellement à 83% de forme, ça c'est bon, mais la fatigue on est actuellement à 0%. Mais du coup on peut déjà voir le profil de ce tour qui, comme je l'ai dit, va être assez plat et qu'il y aura que la 4ème et 5ème étape qui seront compliquées. Après ouais, ça sera surtout du plat et on va aller voir directement la start list. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énormes coureurs sur cette course, mais il peut y avoir surtout des surprises hein. En tout cas on va essayer de bien gérer. On peut voir qu'il y a Romain Grégoire quand même sur cette course, un Romain Grégoire qui a pas des stats de folie quand même. Et après ouais, on a de Benjamin Marais également pour plutôt les chronos, mais nous on va essayer de faire au mieux sur ce course et sur ces 4 jours de Dunkerque. On va voir quel sera notre résultat, mais déjà on va se retrouver au départ de la première étape pour voir quel objectif va nous fixer le directeur sportif sur cette course et ce qu'il attend de nous. On est donc au départ de cette première étape des 4 jours de Dunkerque et on peut voir qu'on va avoir un rôle de leader sur cette course. On doit terminer dans le top 3 du classement général final. On va voir et on verra si on en est capable avec notre coureur. En tout cas ça va être un objectif et même pourquoi pas d'aller chercher le classement général sur cette course. Vu les stats qu'on a, limite on serait obligé. En tout cas on va tout donner évidemment sur cette course et sur cette première étape déjà, et on va voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher un bon petit sprint, parce que je pense qu'un top 10 est peut-être faisable sur les étapes de sprint, parce que normalement sur ces courses les sprinters ils sont pas énormément nombreux. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette étape. On va voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur. Bon, j'ai parlé de top 10 au début de l'étape, je sais pas si ça va être faisable, mais vu les stats qu'on a et vu notre 80 axel, je pense qu'un très bon résultat est largement faisable sur cette course, mais il va falloir maintenant le montrer. Ah ouais, mais là faut déjà essayer de rester bien placé. On a notre coéquipier Pinto qui est en train de nous protéger. 2 km 500 encore avant d'arriver à l'arrivée du coup. En tout cas là on va tout donner évidemment avec nos coureurs, mais est-ce qu'on va être capable de passer en tête? Est-ce qu'on va être capable de faire un bon sprint? Je sais pas. En tout cas on va lancer évidemment avec notre coureur et maintenant on va tout donner avec notre coureur. Est-ce que le top 10 est faisable? Je pense pas, mais du coup devant ça va être Hugo Hofstetter qui va aller s'imposer. Je sais pas pour quelle équipe, en tout cas il s'impose devant Baptiste Vadik et Axel Huens. Ensuite on a Rudy Barbier qui fait 4, Scott McGill qui fait 5 et nous malheureusement avec notre coureur on ne termine que 18ème et notre coéquipier par contre va chercher un petit top 10. Bon, c'est intéressant pour lui et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ces 4 jours de Dunkerque. Une première étape où il n'y a pas eu, je pense, trop d'écart pour le classement général, et une première étape où du coup le français Hofstetter s'est imposé, quadruplé français sur cette première étape. On va voir maintenant ce qu'on va être capable de faire par la suite et on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ces 4 jours de Dunkerque. Après une première étape où malheureusement on n'a terminé que 18ème, on revient plus fort pour cette deuxième étape vu qu'on revient avec un beau plus 2. On va voir si on est capable d'en profiter. Ça va être quand même toujours aussi compliqué de faire un gros résultat parce que les sprints c'est clairement pas pour nous et notre coureur, mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'intéressant et on va se retrouver je pense dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Comme annoncé, on est maintenant dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque après une 18ème place du coup comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première étape. On va voir si on est capable de faire mieux maintenant sur la deuxième étape. J'avais mis Janière à me protéger, mais je sais pas à quoi il me sert là actuellement Janière. En tout cas avec notre coureur on va essayer de s'accrocher dans une roue des meilleurs sprinters. Ah ouais, Warlop, est-ce que c'est la bonne roue à prendre? Je sais pas, je pense qu'il y en a peut-être une de mieux à prendre. En tout cas on va essayer de prendre les meilleures roues. Celle de Ryan Guimond ça peut être intéressante, mais là faut essayer de lancer avec notre coureur. Ah, j'ai lancé un peu trop tard, mais on va peut-être aller faire un bon sprint. En tout cas notre coéquipier Pavlini est bien parti. Est-ce qu'il va aller gagner notre coéquipier ou pas? Et oui, il va aller s'imposer. Notre coéquipier Pavlin, le Slovène, qui va s'imposer sur cette deuxième étape du coup des 4 jours de Dunkerque devant Alan Benezek et Jordi Warlop. Ensuite on a Matthew Todd qui termine 4ème, Dan Maclay 5 et nous on va chercher un top 10 et une belle 8ème place sur cette deuxième étape. On a réussi à se rattraper par rapport à la première étape où on avait terminé 18ème. Là on gagne 10 places et on se retrouve maintenant 8ème et on va aller voir directement les podiums, même si au classement général je pense qu'il n'y a eu aucun changement. Moi j'ai dit qu'il n'y avait eu aucun changement, mais il risque quand même d'avoir des changements aux premières places du classement général, parce que notamment notre coéquipier Pavlin s'est imposé du coup au classement général. Ouais, Pavlin est maintenant notre coéquipier du coup en tête devant Hofstetter, Alberto Rovira et Andrew Elliott. Ils sont tous les 4 à égalité. Nous on est derrière et on va aller voir au classement par points si on a fait quelques points avec cette belle place. Bon non, on est même pas dans le top 10, mais en allant chercher des 8ème places au fur et à mesure de ces 4 jours de Dunkerque, je pense qu'on pourra se replacer justement sur ce classement par points et on pourra aller chercher un bon petit résultat. En tout cas ça peut être un objectif sur ces 4 jours de Dunkerque. On empoche du coup encore 0 points avec cette deuxième étape et maintenant on va aller attaquer la troisième étape en espérant avoir une aussi belle note que sur la deuxième, parce que le plus 2 était quand même intéressant. Et du coup malheureusement sur cette troisième étape on tape un -2 avec notre coureur. On a toujours le rôle de leader, toujours le top 3 du classement général final en vue. On va voir déjà si aujourd'hui on est capable de faire une étape correcte. On a terminé 8ème sur la dernière étape
Maintenant on va voir ce qu'on va faire sur cette étape où malheureusement on n'a pas été garni par la chance avec ce -2. Mais je pense qu'on peut quand même bien gérer avec ce -2. On risque de se retrouver directement dans le final comme sur les 2 premières étapes. Parce que ce sont pas encore des profils qui peuvent nous convenir. Comme sur les 2 premières étapes, on se retrouve encore une fois dans le final. On va voir ce qu'on va être capable de faire avec notre coureur. En tout cas on va maintenant consommer le gel énergétique. On va se mettre en faufilement et on va voir si on est capable de faire aussi bien que sur la deuxième étape, c'est-à-dire une 8ème place. Ou si on est capable d'être un peu moins bon et de faire comme sur la première étape où on avait terminé 18ème. En tout cas là il y en a un qui a emmené parfaitement, c'est Rudy Barbier. On va se mettre dans sa roue Rudy. On va se mettre dans sa roue Rudy Barbier. On espère réussir à choper sa roue. Mais nous malheureusement je sais pas ce qui nous est arrivé. Mais malheureusement on a été un peu enfermé. Mais du coup on ira faire un peu comme sur la première étape. Mais devant Rudy Barbier qui on devait prendre la roue a failli s'imposer. Mais non, c'est Haynes qui va s'imposer pour notre équipe en carrière, c'est-à-dire la Nice Métropole. Il s'impose devant Sacha Wimey, c'est Rudy Barbier. Ensuite on a Gadjouski qui fait 4, Alan Benezek 5. Et nous du coup aujourd'hui on termine 22ème avec notre coureur. Et notre coéquipier Pavline termine 6ème. Bon encore une fois pas une étape qui nous convenait hein, malheureusement avec notre coureur. Il va falloir attendre voilà maintenant les 4ème et 5ème étapes pour avoir des étapes qui nous conviendront moyennement. Mais du coup on peut voir que Victor Hahn s'est imposé pour la Nice Métropole. Et au classement général c'est Chase Vasquez qui prend la tête suite à cette 3ème étape. Et il commence à créer un petit trou vu qu'il a 6 secondes d'avance par rapport au 2ème et 8 secondes par rapport au 3ème. Je pense qu'il a dû aller chercher des secondes de bonus au niveau des sprints inter. En tout cas il prend la tête au niveau du classement général. Et nous maintenant on va se retrouver du coup pour la 4ème étape qui va être une étape un peu plus vallonnée où on va se retrouver encore au départ et où cette fois-ci on va espérer avoir une bonne note. Mais cette fois-ci avec notre coureur on pourra peut-être tirer notre épingle du jeu, même si ça sera pas une étape je pense assez compliquée pour faire des écarts. On est au départ de la 4ème étape. On a toujours notre rôle de leader. Malheureusement on chope encore une note négative sur cette 4ème étape vu qu'on chope un -1. On va essayer quand même de limiter la classe avec ce -1. On va essayer pourquoi pas d'attaquer dans la dernière côte de 3ème catégorie ou même dans l'avant-dernière s'il y a des possibilités. Mais je pense qu'aujourd'hui ça va être quand même compliqué de faire des écarts et de gagner l'étape. Mais on va tout tenter parce qu'on n'a rien à perdre clairement sur ces 4 jours de Dunkerque. Petit coup dur pour nous à plus de 85 km de l'arrivée. On a été victime du chute avec notre coureur. Maintenant va donc falloir revenir en personne sur le peloton. Mais elle nous a fait un peu mal cette chute. Bon on espère du coup que ça va pas trop rouler vite à l'avant pour essayer de nous piéger. Mais là maintenant on va faire un gros effort pour revenir. Un effort qui va s'avérer rapidement payant. Ouh c'était compliqué à dire ça. C'était compliqué à dire mais du coup on va revenir assez facilement. Même si voilà ça accélère devant. Le rythme normalement on devrait quand même revenir sur le peloton qui est juste devant nous. On doit juste faire un gros effort. Et voilà c'est bon on a réussi à revenir. Mais après un bon petit effort. Et du coup maintenant on va se retrouver pour les dernières côtes de l'étape. On va arriver du coup déjà pour la dernière côte de cette 4ème étape. On va voir si on est capable d'accélérer. En tout cas ça va être un objectif pour essayer de distancer les sprinters les moins forts. On a actuellement la meilleure barre de l'équipe. Mais est-ce qu'on va être capable de distancer les sprinters dans ce petite côte avec des pourcentages forts à un moment donné? Mais ils doivent être forts les pourcentages peut-être pendant 100, 200 mètres pas plus. Et en 100, 200 mètres je sais pas si on va être capable de faire la différence. En tout cas on va essayer. Et on va en mettre une petite. On va en mettre une petite dès le pied avec notre coureur. Oh il y a personne qui nous suit. Il y a personne qui nous suit. Mais il va falloir attaquer pendant longtemps si on veut prendre de l'avance. Ah, il va falloir attaquer dans tous ces pourcentages les plus forts si on veut prendre de l'avance. Voilà. Voilà c'est bon on a bien attaqué. Maintenant on va consommer notre gel rouge. Plutôt notre gel énergétique. On a à peu près 35 secondes d'avance par rapport à ceux derrière au sommet. Mais est-ce qu'on va être capable de résister? Ah ça va être dur 8 km. 8 km à résister ça va être dur. Mais est-ce qu'on va être capable? Ah je sais pas en tout cas derrière j'espère que mes coéquipiers vont pas rouler derrière moi. J'ai pas l'impression en tout cas. Ah il reste encore 6 km. On aura vécu une chute sur cette 4ème étape. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner? On perd du temps encore une fois. 30 secondes. Ah encore 30 secondes à tenir. On espère que ça va être tournant. Bon là ça commence à devenir un peu tournant. 21 secondes. Ah là on a pris cher. Là on a pris cher. On a perdu 10 secondes d'un coup. Mais on va continuer notre gros effort. Ah on va continuer notre effort. Maintenant ça monte. Ça monte. Puis là ça va tourner encore. À 18 secondes encore. 16 secondes. Ah non. Non ça va être trop dur. Ça va être trop dur je pense de gagner. Il va nous en manquer un peu. Pas énormément mais un peu malheureusement. Ah ouais 2 km 500. 2 km 500 on va lancer. À 2 km de l'arrivée. Je sais pas si on va être capable de tenir. Ça m'étonnerait. Mais on aura tout donné au moins sur cette étape. On pourra ne pas avoir de regrets. Mais là on est en train de tout donner. 1 km. 800 mètres. Oh là on va se faire attraper je pense dans les derniers mètres. Comme sur Milan-San Remo dans la dernière vidéo. Et oui. Et oui malheureusement on va aller terminer 2ème ou 3ème. Et devant c'est Hugo Hofstetter qui s'impose. Devant Jordi Warlop et Robert Stannard. Et nous on termine 4ème avec notre coureur. Agnols qui termine 5ème. Bon un peu comme sur Milan-San Remo. C'est à peu près la même déception. Et on termine comme sur Milan-San Remo 4ème. Bon j'ai quand même moins le seum que sur Milan-San Remo. Mais là sur ces 4 jours de Dunkerque on a tenté quelque chose sur cette 4ème étape. Mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Au moins on a réussi à aller chercher 6 points de la montagne.
On a réussi à aller faire une belle place avec cette 4ème place, mais malheureusement on n'a pas réussi à reprendre du temps pour le classement général, parce qu'il faut pas oublier que sur ces 4 jours de Dunkerque, l'objectif c'est un top 3 au niveau de ce classement général, un objectif fixé par le directeur sportif. Mais après il y a encore la 5ème étape pour aller chercher ce top 3, parce que ça sera peut-être l'étape qui nous conviendra le plus. En tout cas on va aller voir directement les podiums, et des podiums où nous on est, vu qu'on est 4ème, on n'est pas sur les podiums, mais on n'est pas loin, on est sur le classement de l'étape. Voilà, et Hugo Hofstetter du coup s'est imposé au classement général. Hugo Hofstetter reprend la tête à Chase Vasquez, et du coup au classement par points on a dû se replacer. Maintenant voilà, on est 10ème au classement par points avec nos 22 points, et maintenant on va aller attaquer la 5ème étape de ces 4 jours de Dunkerque, et on va se retrouver directement au départ. Une étape où souvent l'échappée va au bout, mais nous l'objectif ça va être de faire rouler notre équipe toute la journée afin qu'elle n'aille pas au bout, alors que nous on a empoché 14 points sur cette 4ème étape. On va partir sur cette 5ème étape, on tape un +1, et du coup on a aucune amélioration mais aucune baisse non plus. On doit remporter du coup l'étape sur cette 5ème étape des 4 jours de Dunkerque. On va voir si on en est capable, on va faire rouler nos coéquipiers toute la journée, parce que sinon l'échappée ira au bout. On verra si elle va aller au bout du coup. En tout cas on va faire rouler évidemment nos coéquipiers. On va dire à Pavline de nous protéger. On va se retrouver sur cette étape au moment où la course va commencer à se décanter, et au moment où ça va exploser dans le peloton. C'est bon, j'ai décidé de tout reprendre en main à 51 km de l'arrivée. Du coup j'ai mis en place mon train. On espère que ça va fonctionner, que ça va faire péter du monde. En tout cas on l'espère. On est encore 100K dans le peloton. On a un homme qui est tout seul à l'avance, c'est Robertson. Il a 3 minutes 15 d'avance sur nous. On va voir s'il est capable de résister sur cette course. Bon, il commence à être un peu cuit, mais nous l'objectif avec notre équipe ça va être de rouler fort tout au long de cette étape, et tout au long de ces 50 derniers kilomètres. Et l'objectif ça va être de faire craquer tous les moins forts. On est encore 103 dans le peloton, mais je pense qu'on va plus être 103 très longtemps, et l'objectif c'est qu'on soit rapidement plus qu'une cinquantaine, quarantaine. Le groupe pour l'instant il s'est déjà coupé en deux, mais maintenant on revient à la normale et on est de retour à 101. Mais là ça va peut-être exploser. Ah, ça va peut-être exploser. Donc on va se mettre évidemment dans les roues. On a notre coéquipier Dries Van Gestel que je fais actuellement accélérer. On a encore plus de 100 dans ce groupe. L'objectif déjà ça va être qu'on soit à moins de 100 rapidement. Maintenant on est 100 pile poil, mais là plus que 99. Voilà, maintenant on est moins de 100, mais du coup dans ces monts pavés ça va faire mal, et notre coéquipier Dries Van Gestel il est pas trop mal avec son 77 pavés qui doit bien l'aider. En tout cas il y en a quelques-uns qui ont craqué dans ce mont pavé. On va voir maintenant dans les prochaines côtes s'il y en a d'autres qui craquent. Malheureusement pour nous, Dries Van Gestel a craqué, mais c'est maintenant à Guarnalec de prendre le relais. On a encore 88 dans ce groupe. Il y en a quelques-uns je pense qu'ils vont craquer dans ce mont pavé, mais là l'objectif évidemment ça va être d'accélérer et de vraiment faire péter les mecs. Nous on est encore extrêmement bien avec notre coureur, mais est-ce que ça va péter dans ce mont pavé? Je sais pas. En tout cas il reste encore 29 km. On vient de rattraper l'Australien ou le Néo-Zélandais Robertson, et maintenant l'objectif ça va être de faire craquer les moins forts. Ah mais la Guarnalec il met un énorme tempo, est-ce qu'il va vraiment faire craquer tous les moins forts? Je sais pas. En tout cas on est plus que 80 maintenant dans ce peloton, et ça va peut-être continuer à craquer, mais là notre accélération avec Guarnalec a fait péter du monde. On a réussi à faire péter pas mal de monde, et là on va arriver bientôt dans un nouveau mont pavé, et la Guarnalec qui va bientôt donner son dernier relais. Ah ouais, Guarnalec on va le sacrifier. On va mettre Pinto à rouler ensuite. Ah ouais, Guarnalec il est terminado, et maintenant c'est à Pinto de rouler. On va voir s'il met un gros tempo, je sais pas. En tout cas après ça sera Pavline dans notre roue, et ça sera ensuite à mon coureur de rouler. En tout cas on va voir ce qui va se passer dans cette montée, mais on a encore 44 pour l'instant dans ce peloton, même 38. C'est en train de continuer d'exploser, ça explose encore. Oh là là, les moins forts ils continuent d'exploser. On va plus qu'une vingtaine au sommet. Ah ouais, mais là notre tempo il fait mal à tout le monde. Notre tempo. Il y en a un qui a accéléré, c'est Tillier. Ah ouais, Tillier il a décidé d'accélérer. Tillier. Non, on va pas faire d'énormes efforts, on va essayer d'aller l'accrocher, mais est-ce qu'il est bien encore? Ah, il est encore extrêmement bien Tillier. Est-ce qu'il est mieux que notre coureur? Non, il est quand même pas mieux que notre coureur, mais il est encore extrêmement bien. Non, on va le laisser attaquer. Maintenant on va essayer de revenir sur lui, mais là on n'est plus que 20 normalement pour pouvoir se jouer la victoire, et l'objectif c'est qu'on se la joue avec notre équipe et avec notre coureur, parce que sinon vraiment ça serait une étape ratée. Mais là on va tout donner évidemment avec notre coureur et avec Pinto, et on va voir ce qu'il est capable de faire. Mais là on a encore 20 dans ce groupe, et on va voir si ça explose dans la prochaine côte. Mais là on n'est plus énormément, alors que là les mecs ont l'air quand même plutôt pas mal, même s'ils sont pas l'air exceptionnellement bien. Ils sont quand même pas trop mal, mais là du coup Pinto il va rouler. Ah, Pinto il va faire l'effort pour faire craquer, essayer de faire craquer les moins forts dans cette côte. Et maintenant c'est à Pavline de prendre le relais. Ah, Pavline il va prendre le relais maintenant. L'objectif c'est d'éviter les attaques, et nous on continue l'effort avec Pavline. On continue l'effort, et l'objectif ça va être d'attaquer au sommet. Avec notre coureur on attaque directement au sommet à 8 km de l'arrivée. Ah ouais, l'objectif ça va être de reprendre le plus de temps possible à nos adversaires, et c'est en attaquant de loin qu'on peut leur reprendre du temps. À 7 km, Tilliard derrière, j'ai l'impression qu'il va faire l'effort. En tout cas il y a encore un groupe de 14 à notre poursuite. Ah
Ah ouais, 13 à notre poursuite maintenant. Mais là on va dire évidemment à Pavline de venir rouler. On va se mettre nous dans la roue à Pavline. Et on va espérer que Pavline il nous fasse un gros effort dans ce plat. Ah ouais, Pavline, l'objectif ça va être qu'il fasse craquer les moins forts. Mais là on a encore 15 dans ce groupe. On a encore 15, il y en a un, j'ai l'impression il était encore très bien. Ah ouais, 8 il était bien. Est-ce que Hofstetter il est bien encore? Ah, Hofstetter il est extrêmement bien encore également. Ça va être compliqué de gagner cette course. Je pense qu'on va en être capable, mais ça va être quand même compliqué alors que derrière, devant ça accélère. Il nous faudrait peut-être qu'on aille chercher la roue artilière, je sais pas. En tout cas, maintenant on va faire notre propre effort. On va faire notre propre effort 2 km avant l'arrivée. On va faire notre propre effort avec notre coureur. On va voir si on est capable de faire exploser du monde. Ah ouais, Pavline il essaye de s'accrocher, mais c'est compliqué pour lui. On a Sutter directement dans la roue. Et là, on a Tillier qui accélère. Tillier, faut essayer d'aller chercher sa roue. Ah, faut essayer d'aller chercher sa roue à Tillier. Faut essayer d'aller chercher sa roue, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher sa roue. Ah ouais, Tillier, il a fait un énorme effort. Est-ce qu'on va être capable d'aller faire un gros résultat? Je sais pas. Ah ouais, c'était l'étape qui nous convenait le plus, mais pas une étape qui nous convenait parfaitement. Et du coup, Rasmus Tillier s'impose aujourd'hui devant Standard qui avait un beau plus 5 sur cette étape. Et nous on termine 3ème avec notre coureur. Et ensuite on a Quinn Simmons qui fait 4 et Venturini 5. Bon, on va au moins chercher un beau podium sur ces 5ème étapes des 4 jours de Dunkerque. Et on va aller voir si ce podium nous permet d'être sur le podium du classement général, ce qui est l'objectif fixé par le directeur sportif. On peut donc voir le classement de cette 5ème étape de ces 4 jours de Dunkerque où nous on a terminé 3ème avec notre coureur à 10 secondes. Et après ça a terminé à 16 secondes pour d'autres coureurs, 25 secondes encore pour d'autres. Mais c'est Tillier aujourd'hui qui a été le plus fort au classement général. Tillier prend donc la tête. Et nous malheureusement on est 4ème à seulement 1 seconde du podium. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive du coup à aller chercher ce podium au classement général final. On verra si on en est capable, mais je pense qu'on n'est arrivé pas assez en forme pour ces 4 jours de Dunkerque. Mais après c'est pas notre objectif principal sur ces mois de mai, juin et juillet, puisque notre objectif principal ça sera clairement le Tour de France. Mais du coup déjà aller chercher un petit top 5 sur les générales des 4 jours de Dunkerque, ça sera pas mal. Et maintenant on va partir directement justement pour la dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque, où on va se retrouver comme tout au long de ces 4 jours de Dunkerque, c'est-à-dire directement au départ. On est au départ du coup de cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Et du coup sur cette dernière étape on va avoir un beau plus 3. J'aurais préféré l'avoir l'étape d'avant le plus 3, mais on va essayer quand même de bien gérer du coup avec ce plus 3 et d'aller chercher une petite place d'honneur. Comme un peu sur la deuxième étape, on avait terminé 8ème. On va voir si on est capable de faire une performance du même style et on va se retrouver directement dans le final. On va entrer dans les 5 derniers kilomètres de cette étape et de cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque. On va voir ce qui va se passer. On a Rasmus Tillier qui est actuellement extrêmement bien placé, mais qui a pas une barre de fou. Le moins aujourd'hui doit lui faire mal. Ah ouais, 4 km encore avant l'arrivée. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va sûrement rattraper le seul homme de tête, c'est-à-dire Harada. Ah ouais, c'est sûr qu'on va le rattraper, le Harada. Mais là maintenant il reste encore 2 km 800. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est extrêmement bien lancé là, le Rezenleaf. Ah ouais, il a l'air d'être extrêmement bien lancé. Nous on va se mettre dans leur roue. 1 km 600, 1 km 400, 1 km 200. On s'est fait gêner. On s'est clairement fait gêner par un mec. En tout cas on va tout donner sur ce sprint. Bon, on va pas aller chercher une place folle parce qu'on s'est fait clairement gêner dans ce final. Et sur cette dernière étape ça va être Venturini qui va aller chercher la victoire devant Hugo Hofstetter et Agnolski. Ensuite on a notre coéquipier Pavline qui va terminer 5ème. Et nous malheureusement on termine que 13ème. Et on devrait perdre notre 4ème place au classement général au vu et au profit plutôt de Clément Venturini, le maker de l'étape, qui était 5ème et à seulement 9 secondes de nous. Et à l'arrivée il y avait les 10 secondes de bonus, c'est à dire qu'on va reperdre une place au classement général. Bon, moins de points à remporter du coup sur ces 4 jours de Dunkerque. On va maintenant mettre suivant. Voilà, c'est bon, on va aller voir les podiums. Et du coup ces podiums on peut voir que Venturini s'est imposé devant Hofstetter et Barbier, triplé français sur cette étape. Et au classement général on termine non finalement 4ème, égalité avec Clément Venturini. Et c'est bien Tillier qui s'impose au niveau de général devant Robert Stannard et Hugo Hofstetter. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Robertson qui s'impose, nous on termine 6ème avec notre coureur. Au classement par points là c'est Hugo Hofstetter qui s'impose, nous on termine la 7ème. Et enfin au classement des jeunes là par contre on s'impose avec notre coureur. Il y aura au moins un classement où on se sera révélé être le plus fort sur ces 4 jours Dunkerque, c'est le classement des jeunes. Et maintenant on va voir comment avance cette poursuite de saison, parce que maintenant on va aller faire directement le critérium du Dauphiné. On va aller voir surtout comment la forme augmente ou diminue. On espère évidemment qu'elle va augmenter. On espère que la fatigue va pas trop augmenter non plus, parce que là c'était bugué hein, l'affichage 83% de forme et 37% de fatigue. J'avais clairement 83% de forme, 0% de fatigue. Mais du coup on va mettre suivant et du coup on empoche 17 points suite à ces 4 jours de Dunkerque. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Dauphiné et on va aller voir la start list justement directement de ce Dauphiné. Avant d'aller voir la start list de
de ce critérium du Dauphiné, on va d'abord voir le parcours. Et dans cet épisode, du coup, on va aller faire les 4 premières étapes. On fera d'abord la première étape qui est classée comme une étape de moyenne montagne. Ensuite, on ira faire la deuxième étape qui est classée comme une étape vallonnée. Ça pourra donc nous correspondre. La troisième étape, elle est classée pour une étape de plaine, c'est-à-dire plutôt pour les sprinters. Mais je pense que les sprinters, ils auront quand même du mal à arriver groupés. Et enfin, sur la quatrième étape, ça va être un chrono qui va nous atteindre, un chrono de 30 km où on pourrait être à l'aise avec notre coureur vu nos stats. Et du coup, on peut aller voir directement la liste de départ de ce Dauphiné où on retrouvera notamment du Sivakov. On aura également du Juan Ayuso, du David Gaudu, de très bons coureurs hein, face à nous. On va retrouver. On aura également du Madoua. De toute façon, si vous voulez voir les coureurs un peu plus en détail, n'hésitez pas à mettre pause. Moi, je vais juste aller sur les coureurs les plus importants. Voilà, Vingord, Remco. On a qui? On a Jorgensen, Henrik Mas également qui peut être intéressant. On aura également du Simon Yates, Kevin Vauquelin également à la Oxbow, Van Der Poel et à la UAE. Personne de très intéressant. Mais nous, on va voir du coup ce qu'on sera capable de faire avec notre coureur sur ce Dauphiné. On va aller voir déjà sur la première étape ce qui nous attend et on va se retrouver au départ de la première étape. Mais avant cela, on peut donc voir notre forme qui est de retour à la normale. 88% de forme, on a gagné 2% et on est à 3% de fatigue. Comme je vous avais dit, on n'était pas énormément de fatigue. Et maintenant, on va partir du coup pour la première étape de ce Dauphiné. Et on va aller se retrouver, comme j'ai dit juste avant, au départ en espérant une bonne note. Et on va aller voir quel objectif nous fixe le directeur sportif sur cette course. On est au départ de cette première étape de ce Dauphiné. On a un objectif précis sur cette étape vu qu'on doit terminer dans le top 10. On a un beau +1, on doit se montrer dans l'échappée. Mais si on va aller chercher le top 10, clairement, se montrer dans l'échappée, ça va être néfaste et ça va nous faire perdre beaucoup d'énergie. On va donc pas prendre l'échappée sur cette étape. On va juste viser le top 10 et on va se retrouver, je pense, directement dans la cote des 4ème catégorie. S'il y a du grabuge et s'il y a du grabuge, on essaiera pourquoi pas d'en profiter pour attaquer. La dernière montée du jour nous attend avec notre coureur. On va voir ce qui va se passer dans cette montée. En tout cas, devant, il y a encore deux mecs costauds avec Frias et avec De Vriend. On va voir s'ils sont capables de tenir. En tout cas, Frias, lui, c'est sûr qu'il est complètement cuit. De Vriend, je sais pas combien de temps il va tenir, mais nous, on va essayer de bien gérer cette montée avec notre coureur. On va essayer de se replacer parce qu'on a l'objectif de top 10 sur cette étape à aller chercher. Et si on va aller chercher, il va falloir rester bien placé tout au long de cette montée. Oh, le peloton, il a complètement explosé. Nous, on va peut-être tenter une attaque. On va peut-être tenter une attaque avec notre coureur. On va en tenter une. J'espère qu'il y en a un qui va nous suivre. Il y en a quelques-uns qui nous suivent. J'espère qu'ils collaboreront avec nous si on arrive à partir. Ah ouais, mais là, on est parti à pas mal. On est parti à 11. Ah non, malheureusement, ça va être compliqué de prendre l'échappée. Je sais pas si on a derrière qui veulent accélérer. J'ai pas l'impression. En tout cas, on est plus que 69 à l'avant, plus que 22 même. Et là, Juan Ayuso a décidé d'accélérer. On va essayer de prendre sa roue à Juan. On va essayer de prendre sa roue à Juan Ayuso. Est-ce que c'est la bonne roue à prendre? Je sais pas. En tout cas, on est encore 21 dans ce groupe et nous, on essaye de prendre la roue à Juan Ayuso et on va voir ce qui se passe. Mais là, on est plus que 21 normalement pour pouvoir se jouer la victoire. Et il figure encore notre coéquipier Wen Kosciu. Mais là, on est parti à 5 maintenant. On est parti à 5. On est parti avec Jonas Vingord. On est parti avec Remco. Et on était parti avec Juan Ayuso. Mais là, maintenant, on est plus parti à 5. Et on va voir ce qui va se passer maintenant dans cette descente. Allez, on prend notre gel énergétique à 5 km de l'arrivée. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ce final d'étape. Mais je pense qu'un bon petit résultat est cherchable. Alors que là, ce final va être en légère montée. On va voir ce qui va se passer. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est Richitello qui est en train de rouler. Ah ouais, mais là, il y en a un qui voulait accélérer. C'était Roméo. Mais je sais pas ce qui va se passer. On est de retour à 55 maintenant. 66 de retour dans le peloton. Et nous, on va voir ce qui va se passer. 1 km 900. Il y a Jonas Vingord qui lance. Je pense qu'il là, il a trouvé la bonne solution de lancer à ce moment-là. Mais est-ce qu'il va être capable de résister? Je sais pas. Il est très costaud, Jonas Vingord. Il va un peu nous gêner. Est-ce qu'on va terminer premier aujourd'hui? Oui, on va porter le premier maillot jaune sur ce Dauphiné. Vu qu'on s'impose avec notre coureur devant Jonas Vingord. Et ensuite, on a Mats Pedersen qui fait 3. Michael Matthews 4. Et notre coéquipier Wen Kosciu va chercher une très belle 5ème place. Mais on commence ce Dauphiné déjà avec une victoire d'étape. Vu qu'on s'impose magnifiquement devant Jonas Vingord. J'ai vu Jonas Vingord lancer le sprint. Du coup, j'ai décidé de le lancer également. Et ça s'avère évidemment payant. On a suivi la strat de Jonas Vingord. Et elle était bonne sa strat. Et elle nous permet surtout d'aller chercher la victoire d'étape. Une victoire d'étape déjà sur ce Dauphiné. Faut se rappeler qu'au début de la saison, on n'avait pas réussi à remporter de victoire en World Tour. Et là, une nouvelle victoire nous attend et ça devient limite la norme hein, avec notre coureur. Et du coup, on s'impose. Pas d'écart après par rapport à la 3ème place et au classement général. Du coup, on prend la tête de ce Dauphiné avec 4 secondes d'avance sur Vingord et 4 secondes d'avance également sur Mats Pedersen. Et maintenant, on va aller attaquer directement la 2ème étape de ce Dauphiné avec le maillot jaune sur le dos. Une 2ème étape qui sera au profil similaire. Mais je crois que ça sera une étape par contre cette fois-ci vallonnée et pas de moyenne montagne. On va donc s'élancer sur cette 2ème étape de
ce critérium du Dauphiné, on peut voir que la forme a un peu augmenté vu que maintenant on est à 89% de forme. On est du coup leader du classement général et c'est du coup notre rôle sur cette deuxième étape. Pas d'objectif sur le classement de l'étape particulier comme sur la première étape. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette étape vallonnée qui pourrait nous correspondre vu le final. En tout cas on l'espère et on va s'y retrouver justement dans ce final. On se retrouve donc vers le final de cette étape et du coup on peut voir que Kevin Vauquelin vient d'accélérer sur cette deuxième étape du Dauphiné. On a également Mathieu, j'ai l'impression qu'il va accélérer. On a Stannard également, nous on va prendre notre gel énergétique avec notre coureur et on va voir comment ça se termine sur cette deuxième étape vallonnée qui peut largement nous correspondre. En tout cas là ça va être des pourcentages un peu plus forts qui vont arriver alors que Julien Lafilippe j'ai l'impression accéléré. Ah ouais, Julien Lafilippe il a accéléré, on a Vauquelin qui fait un énorme effort. Kevin Vauquelin il fait un énorme effort, nous on va faire un gros effort également avec notre coureur pour essayer de revenir. Ah ouais, je sais pas si derrière ça fait un gros effort, on a Juan Ayuso qui commence à faire un petit effort, mais nous on va voir ce qui nous attend. En tout cas on va rattraper déjà Julien Lafilippe et là on va lancer 1 km 200. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher Kevin Vauquelin? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la deuxième victoire d'étape en 2 étapes? Ah non, malheureusement Vauquelin était trop fort sur cette étape et il va aller chercher la victoire. Et nous on va terminer deuxième avec notre coureur, on va peut-être perdre notre maillot jaune de leader. Et ensuite on a Julien Lafilippe qui fait 3, Madouas 4 et Jordi Meuille 5. Les Français sont très présents sur cette deuxième étape du Dauphiné vu qu'on truste les 4 premières places. Bon, très belle étape encore pour nous. Après une première place et une victoire sur la première étape, maintenant deuxième sur la deuxième étape. On enchaîne sur ce Dauphiné, on est plutôt pas mal. Et maintenant on va aller voir directement au niveau des podiums si on a perdu notre maillot jaune ou pas par rapport à Kevin Vauquelin qui a du coup remporté cette étape. On va voir du coup s'il y a eu un écart ou pas. Et du coup non, c'est bon, pas d'écart par rapport à Vauquelin. On va du coup conserver notre maillot jaune de leader avec notre coureur devant Kevin Vauquelin qui figure maintenant à 6 secondes. Et après on a Mats Pedersen qui est 3ème à 10 secondes. Et voilà, le reste est un peu plus loin, mais du coup c'est une deuxième étape encore une fois réussie pour nous. Et pour l'instant ce début de Dauphiné est réussi avant qu'on attaque maintenant la troisième étape qui est classée maintenant comme une étape de plaine. On se retrouve à nouveau au départ pour cette troisième étape de ce Dauphiné. Bon, les 2 premières étapes autant on pouvait faire quelque chose, autant sur cette troisième étape ça va être sûrement les sprinters qui vont jouer la victoire, même s'il y a une cote de 4ème catégorie qui peut faire mal dans le final. En tout cas on va voir si cette cote de 4ème catégorie fait mal, et par contre si elle fait mal on se retrouvera dans cette cote parce qu'il y a moyen peut-être qu'on accélère, mais par contre si elle fait pas de dégâts on se retrouvera directement dans le final. On attaque les 5 derniers kilomètres, malheureusement il n'y a pas eu de possibilité d'attaquer au sommet de ce 4ème catégorie et de toute façon après ça roulait extrêmement fort, mais du coup on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur et si on est capable d'aller chercher une bonne petite place. En tout cas ça peut être intéressant, mais là devant c'est les Soudal Quickstep qui sont en train de rouler et derrière c'est les UE qui roulent avec Filippo Mozzato. En tout cas maintenant on a le Croc également qui est en train de se replacer, nous on va se replacer clairement en personne avec notre coureur et on va essayer d'aller chercher un bon petit sprint, même si voilà on va pas aller chercher une place de fou aujourd'hui. Un petit top 20, top 25 ça pourrait être intéressant. Est-ce que notre coéquipier Pavline par contre il peut aller chercher un gros résultat? Non, malheureusement il va aller chercher peut-être un podium, mais rien de mieux. Et devant du coup c'est Jasper Philipsen qui s'impose devant Jordi Meuille et Timo Kielic pour un triplé belge. Et ensuite on a notre coéquipier Pavline qui va chercher quand même une belle 5ème place sur cette troisième étape, tandis que nous avec notre coureur aujourd'hui on termine 22ème, bon, hors top 20 malheureusement. Et maintenant va falloir du coup faire mieux sur la 4ème étape de ce Dauphiné qui va donc être un chrono. Bon, le chrono ça peut être à notre avantage, mais vu les stats qu'on a on verra en tout cas si on est à notre avantage sur le chrono de la 4ème étape. Mais avant cela on va aller voir évidemment les podiums suite à cette troisième étape, une étape qui a donc été remportée par Philipsen devant ses compatriotes belges Meuille et Kielic. Et du coup au classement général on est toujours en tête avec notre coureur, mais on n'a plus que 4 secondes d'avance sur le deuxième qui est donc maintenant Jasper Philipsen, et on a également Jordi Meuille 4ème. Bon, on va sûrement leur reprendre du temps sur le chrono, en tout cas on l'espère. On va se retrouver directement au départ de ce chrono en espérant avoir une bonne note. On est le dernier à s'élancer avec notre coureur sur cette 4ème étape du Dauphiné. On va évidemment tout donner, 30 km qu'il va falloir faire à bloc, non c'est pas très français. Et du coup le directeur sportif il nous a donné l'objectif de remporter l'étape le plus 5. On va voir s'il nous aide à aller chercher cette victoire d'étape. Et on va se retrouver déjà au premier inter pour voir si on est bien parti ou pas sur ce chrono, alors que là on va partir en légère descente. Je sais pas si je suis parti au bon tempo, en tout cas j'essaie de partir au mieux que je pouvais. Et au premier inter du coup je signe le premier temps avec 14 secondes d'avance sur Fissoré. Et je viens de rattraper Jasper Philipsen, le deuxième du classement général. Et maintenant je vais continuer à mon rythme avec mon coureur et on va aller voir au deuxième temps quel temps aussi. Et on arrive justement au deuxième temps intermédiaire avec notre coureur et on signe encore une fois le premier temps, mais cette fois-ci avec 37 secondes d'avance par rapport à Fissoré. Maintenant il va falloir essayer de bien terminer ce chrono où Fissoré était en tête. Mais moi je me rappelle de ce chrono en carrière avec notre équipe et je me rappelle que la fin je la gère pas ouf. C'est-à-dire que je perds du temps en effort curseur 85 et en relais 85. Je sais pas ce qui m'arrive sur la fin à chaque fois. En tout cas là on va essayer de faire la meilleure fin possible avec notre coureur. On va se retrouver je pense directement vers l'arrivée. Mais là il y a peut-être une belle chance de réaliser l'objectif du directeur sportif, c'est-à-dire la victoire d'étape. Et on arrive du coup dans les derniers mètres avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de battre le temps de Francesco Fissoré? Je sais pas, en tout cas Jordi Meuille devant. Il va bientôt arriver, il va signer le 99e temps à 5 minutes 08 et nous on va signer le combienième temps? On va signer
le premier temps avec 12 secondes d'avance. J'avais dit que la fin c'était dur à gérer. Bon, on a perdu 25 secondes sur la fin avec notre coureur, mais on va quand même s'imposer sur ce chrono et aller chercher notre deuxième victoire d'étape sur ce Dauphiné et l'une de nos premières victoires importantes au niveau du chrono. En tout cas, on s'impose avec notre coureur et on finit du coup la vidéo en beauté avec une petite victoire au classement général. Du coup, on peut voir que maintenant on est en tête, mais avec 42 secondes d'avance sur le deuxième et 46 secondes d'avance sur le troisième. On verra dans le prochain épisode si on est capable de conserver ce maillot jaune et si on est capable de remporter ce Dauphiné. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Tom De Vriend qui est en tête. Au classement par points, c'est nous avec notre coureur qui sommes en tête, et au classement des jeunes, c'est également nous qui sommes en tête avec notre coureur. Mais là, on a dû faire le plein de points avec cette quatrième étape et avec cette nouvelle victoire. Bon, vraiment un épisode réussi, même si on aura réussi qu'à aller chercher des victoires sur le Dauphiné. Bon, c'était quand même plus important le Dauphiné que les 4 jours de Dunkerque. En plus de ça, la forme elle augmente. Je pense qu'elle va être insane la forme pour le Tour de France et je pense que j'ai assez bien géré. En tout cas, nickel. Voilà, c'est bon avec notre coureur et du coup on empoche 21 points suite à cette quatrième étape. Et dans la prochaine vidéo, on ira du coup poursuivre ce Dauphiné et le terminer en espérant le remporter. On ira faire également les championnats nationaux, mais on espérera évidemment aller chercher le meilleur résultat possible et pourquoi pas le maillot de champion de France sur un parcours qui nous correspondra, vu que ça sera un parcours vallonné. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère évidemment que la vidéo vous a plu. On aura fait des 4 jours de Dunkerque à notre niveau parce que le parcours il nous ne convenait pas trop. Ensuite, on a fait un Dauphiné et un début de Dauphiné plutôt réussi avec 2 victoires d'étape. On confirme notre standing de bon, voire très bon coureur en continuant à remporter des courses sur le Tour, alors qu'au début de la saison, on n'en avait pas remporté. On commence à avoir des stats très intéressantes également avec notre coureur, même si on n'a pas progressé. On verra si on est capable de les faire progresser justement ces stats et on verra ce qui nous attend dans le prochain épisode avec notamment les championnats de France où on essaiera de chercher le double titre, c'est-à-dire le chrono ainsi que la route. En tout cas, on verra si on en est capable et évidemment comme d'habitude je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo et sur le coureur et la progression du coureur qui commence vraiment à être insane. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode Pro Cyclist. Et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Pro Cyclist avec Stéphane Dauphiné et avec les championnats de France. Ciao ciao ciao.